Alors j'invite les nouveaux venus à venir gentiment vous asseoir. C'est un privilège pour moi de vous accueillir ce soir. Comme je l'ai déjà dit, c'est la 7e soirée du Turning, déjà. Mais c'est pas la fin. On va vivre quelque chose d'exceptionnel ce soir. On va juste commencer par un temps où on va juste se positionner, se consacrer à Dieu. Je vais prier et je vous invite vraiment à vous mettre devant Dieu, parce qu'on va vivre quelque chose d'incroyable ce soir. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour toutes les personnes ici qui sont présentes. Je te remercie parce qu'on est réunis dans ce lieu et on peut venir devant toi. Et Seigneur, on veut vraiment se consacrer. On veut ouvrir nos oreilles, ouvrir notre cœur à ce que tu as à nous dire. On veut être attentif, t'obéir de tout notre cœur et te servir. Et vous savez, durant cette semaine, moi, de mon côté, j'ai eu beaucoup d'opposition parce que je voulais pouvoir prendre quelques jours de congé pour pouvoir participer un peu plus aux sorties du Turning. Et on avait beaucoup de projets à rendre au travail. On avait convenu avec mon patron comme quoi, en fonction de l'avancée des projets, j'allais pouvoir ou non prendre quelques jours de congé. Et ça a été un peu la bataille pendant toute la semaine. Finalement, j'ai pu prendre congé ce jeudi après-midi. Et jusqu'à ce que je sorte vraiment du travail, ça a été la guerre, ça a été dur, il y a eu de l'opposition. Mais finalement, j'ai pu sortir. J'ai pu aller au QG de Morges pour pouvoir aller dans les rues. Et ce soir, je sais exactement pourquoi il y a eu tant d'opposition. C'est parce que durant cette sortie de l'après-midi, on a vécu juste des choses merveilleuses. Ça a été le feu, les portes étaient ouvertes, les gens réceptifs. On a eu des conversions, des prières de bénédiction, un contact. Et c'était juste merveilleux en fait. Et je veux vraiment croire que si ce soir, toute cette semaine, tu as eu de l'opposition, si tu n'as pas été satisfait de tes sorties, si tu n'as pas encore osé sortir, si durant les soirées, tu n'as pas reçu ce que tu voulais, je crois que ce soir, il est pour toi. Et je crois que ce soir, tu vas recevoir quelque chose de merveilleux de Dieu. Et je vous invite vraiment à ouvrir vos cœurs. Et avant de passer au temps de témoignage, on va juste faire un petit résumé de tous les chiffres de cette semaine, qui n'est pas encore fini. Il y a encore demain où on va pouvoir sortir dans les rues. Donc après 6 jours, il y a 556 personnes qui ont reçu une prière de bénédiction au nom de Jésus. Amen. Il y a 109 d'entre elles qui ont fait un pas avec Dieu et qui ont donné leur vie à Jésus. C'est juste trop bon. Et il y a 106 personnes qui ont donné leur contact. Et c'est juste trop bon. Merci Seigneur. C'est juste trop bon. On va passer gentiment au temps de témoignage pour juste glorifier Dieu de tout ce qu'il a fait dans nos vies, que ce soit personnellement, comment il nous a transformés au travers de ce Turning, ou que ce soit juste un témoignage de tout ce qu'on a pu vivre dans les rues, tout ce qu'on a pu voir de comment Dieu a agi. Alors je veux laisser la parole à tous ceux qui ont à cœur de nous partager ce que Dieu a fait dans leur vie.
C'est comme toi, j'ai aussi eu un combat pour aller sortir ce matin parce que j'ai aussi une boîte à tenir et puis mon employé était malade. Donc je me suis dit, s'il est malade, ça va pas. Alors on a prié pour lui. Puis il était là aujourd'hui et du coup j'ai pu sortir. Et puis Fabrice m'avait demandé d'être responsable du QG à Gland. Puis j'arrive, je dis, ouais, il n'y a pas grand monde ce matin. Je vais attendre un petit moment. Puis personne n'est venu. Je me suis dit, je suis tout seul. Qu'est-ce que je fais? Et je me suis dit, bon, allez, je sors tout seul. Et puis après, je me suis dit, tout seul, ce n'est pas la même chose qu'à deux, parce que finalement, voilà, quand on est deux, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous accompagner. Finalement, je me suis dit, non, mais Jésus, il est là avec moi, et il m'accompagne. Et puis, j'ai rencontré 4 personnes, et puis j'ai pu prier pour les 4 personnes. 3 d'entre elles ont fait la prière du salut, et les 4 m'ont donné le contact. Et j'ai trouvé ça juste merveilleux. Mais le problème maintenant, c'est que j'ai trop de monde à suivre. Il faut que je trouve des gens qui m'aident un peu. Waouh! Le surplus de bénédiction. Yes, merci. C'est vraiment un témoignage encourageant et j'ai envie de continuer dans la ligne et appeler au courage. Je suis sorti avec un binôme il y a quelques jours et puis ce binôme, il n'était jamais sorti. Alors je lui dis, mais c'est où la bonne direction? C'est par où qu'on va? Et il m'a dit, par là. Il montrait la rue, mais moi ce que j'ai vu, c'est l'hall d'un hôtel. Mais c'est pas ce qu'il montrait. Alors je suis entré dans l'hall de l'hôtel, puis j'ai dit au réceptionniste, Dieu vous aime et il a un plan merveilleux pour votre vie. Et je me suis dit, je vais vite m'en aller parce que voilà. Et il a reçu tellement positivement. Ah oui, on est allé jusqu'au bout et il n'en revenait pas. Il est allé jusqu'à la conversion, il a reçu Dieu, il n'en revenait pas. Je crois qu'il nous faut un peu de folie des fois. Amen. Quelqu'un d'autre? Il y a tellement de monde. Et moi, j'étais ce matin au QG Sud de Morges. Et puis, en fait, ce qui me touche, c'est que je vois ces 100 conversions, mais je vois aussi 556 prières de bénédiction. Et quelqu'un m'a dit ce matin, il s'appelle Alain, il était avec son binôme, je ne me rappelle plus son nom. Ils ont prié pour un musulman, il a été touché. Ils ont pu prier les 3 en se mettant les mains comme ça dans le dos. Et puis, il serrait fort. Il a regardé le script, il était intéressé. Et c'est vraiment une personne qui a pu vraiment être touchée. Et ils sont pas allés jusqu'à la prière de conversion, mais cette personne a pris une photo du script où je crois qu'elle est partie avec. Et puis, c'est pour dire, on voit ces conversions, mais dans toutes ces prières de bénédiction, en fait, il y a des moments forts comme ça. C'est magnifique, 556 personnes. Voilà. J'ai même pas le temps de rebondir qu'il y a déjà quelqu'un. Dans la direction de André. Hier soir, j'étais un peu, pas forcément prêt, un peu au combat. J'ai été assez impressionné par le table rase pour mettre la priorité à Dieu. Et c'est devenu un peu... je faisais confiance au Seigneur, mais c'était un conflit parce que j'avais encore une bonne demi-journée de travail dehors avant la pluie. Et puis la météo, elle n'était pas tout à fait confiante. Mais finalement, dans cette obéissance, je me suis dit non, il faut que je sorte. Et puis, je ne savais pas trop comment ça allait se combiner. Et finalement, c'est incroyable. Dans la première heure, on a pu débarrasser du boulot. Après, mon employé, il a pris le relais. À midi, moi, j'étais très heureux d'être allé à Morges, sortir et pouvoir aller à la rencontre des personnes. Et le boulot, il était fait. Et la pluie, elle est venue que plus tard. Alors, gloire à Dieu. Amen. Parce que je veux témoigner avec... oui, parce que ce que je trouve... On est sortis ensemble. On est sortis ensemble cet après-midi. Mais il y a une histoire là. C'est-à-dire que dimanche dernier, quand on est sorti de Beau-Sobre, Mathieu m'a dit, j'aimerais bien une fois sortir avec toi dans les rues. Puis je dis, ouais, ça serait sympa. Mais on n'avait pas fixé de rendez-vous. Sauf qu'il y a un agenda dans le ciel. Et le rendez-vous était pris. Donc j'arrive à 2h à l'Oasis, seul combattant. Puis je me suis dit, que j'étais pas très chaud, parce que je suis un peu grippé aussi. Bon, peut-être je vais pas y aller. Puis, on a attendu un petit peu, et puis à 2h15, il arrive.
C'est là qu'on est parti, puis qu'on a fait ces magnifiques rencontres. Mais ce qui a précédé ça, c'est que lundi, j'avais une patiente qui m'a dit « J'ai failli pas venir aujourd'hui, parce que j'étais tellement pas bien. » Et puis, je prenais mon téléphone pour vous dire « Je ne viendrai pas », et j'ai prié. J'ai dit à Dieu « J'aimerais pouvoir venir, mais je me sens tellement mal. » J'ai posé mon téléphone et je suis venu. Donc, je n'avais pas d'excuses. Donc, ce n'est pas parce qu'on est un petit peu mal foutu qu'on peut dire non. Et puis, je vais quand même profiter du micro parce qu'on a une jeune femme de ménage qui s'appelle Rita. Elle était là ce matin. Puis je me suis dit, bon, je n'ai pas fait le turning à Morges ce matin, mais quand même, Dieu quand même, il me dit quelque chose là. Et puis, ça a été tellement beau, tellement simple, tellement profond. Cette fille, elle a donné sa vie à Jésus. Elle pleurait, elle était tellement reconnaissante. Elle a ouvert son cœur, elle a parlé de ses problèmes qu'il y a à résoudre. Et les mensonges qu'elle a entendus sur son sujet, notamment. Et puis, c'est quelqu'un que je n'ai pas besoin de donner son nom ici, parce que je vais la voir une fois par semaine. Donc, je vais pouvoir continuer le chemin avec elle. Et je suis tellement reconnaissant. Amen. François, on lui demande de témoigner une fois, il nous donne 3 témoignages. C'est génial. Est-ce que quelqu'un d'autre encore veut nous partager ce qu'il a sur le cœur? Il n'y a pas de petits, de grands témoignages? Yes, on va entrer dans ce temps de louange, ce premier temps de louange, et je vous invite à nous lever pour tous ceux qui peuvent, parce que si on loue, en fait, on loue à un Dieu qui a créé le ciel et la terre, on loue à un Dieu, en fait, qui est plus haut que les montagnes, plus profond que les océans, et puis qu'on veut juste le louer pour que son courage et son amour pénètrent nos cœurs. Alors je vous invite à ouvrir et y aller. Seigneur, sois le bienvenu. Amen. Je veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers, rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, les mers sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre, tu es bon, vent, soleil ou pluie,
Mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre, tu es bon, tu es bon. Vent, soleil, pluie, mon cœur te redit, tu es bon, tu es bon. Un cri sur mes lèvres, un cri sur mes lèvres. Ma vie te célèbre, tu es bon, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, vent, soleil ou pluie. Mon cœur te redit, tu es bon, et tu es bon. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Vraiment affirmer que tu es là et que on veut vraiment que tu viennes établir ton royaume. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Affirme ta royauté et règne dans nos cœurs. Dis en nous, Seigneur, révèle nos destinées, embrasse nos cœurs d'un feu puissant, ranime dans nos âmes l'espérance. Saint-Esprit descend, remplit nos vies. Nous sommes l'Église, répands ta force en nous. Nous cherchons ton royaume. Nous avons faim et soif. Ne gâchons pas nos vies, mais courons vers le prix pour voir les captifs libérés et ceux qui souffrent enfin en paix. Sacrifions nos vies pour ton royaume. Nous sommes l'Église. Nous sommes l'Église, réveille la terre, Seigneur. Établis ton règne, fais fuir les ténèbres, montre ta puissance, guéris la nation, embrasse ton ce pays, transforme l'atmosphère, établis ton règne ici. Libère ta puissance jusqu'au bout de la terre. L'enfer ne pourra vaincre la force de ta beauté. Tu nous as créés pour la vie, pour porter les fruits du royaume. Remplis-nous de la force, l'amour du Christ. Nous sommes l'Église, nous sommes l'Église, nous sommes l'espoir.
sur terre. Établis ton règne, fais fuir les ténèbres. Montre ta puissance, guéris la nation. Embrasse ton église, reprends ce pays. Transforme l'atmosphère, établis ton règne, fais fuir les ténèbres. Montre ta puissance, guéris la nation. Embrasse ton église, reprends ce pays. Transforme l'atmosphère, établis ton règne ici. Alléluia, gloire. Il reste rien, et bah il y a encore. Je crois que c'est cette passion, et c'est avec cette passion où on compte pas, on veut aussi entrer dans ce temps d'offrande. Et je nous invite juste à chacun se placer devant Dieu et de dire, Seigneur, qu'est-ce qu'aujourd'hui crée la joie pour que je donne? Parce que si on donne, c'est pas parce qu'on doit, mais c'est parce qu'on aime, parce qu'on a la joie. Donc on peut faire tourner les paniers. Ils sont juste là. Si quelqu'un peut. Exact. On va juste prendre ce temps aussi, Seigneur, pour prier, c'est vrai. On a de l'avance sur le planning, c'est génial. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais cette semaine. Merci parce que on est touché, on est changé, et c'est à toi qu'on doit tout ça. C'est grâce à toi, Seigneur. Sois le bienvenu ce soir. Nous t'invitons ici, nous t'invitons dans tous les QGS, nous t'invitons dans nos vies, et surtout nous t'invitons dans toutes les vies pour lesquelles nous avons prié. Nous t'invitons dans les vies là dehors, ceux qui ont reçu quelque chose cette semaine de toi, Seigneur. Amen. Vous pouvez prendre. Notre Père dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne. Notre Père, dans les cieux, ton nom soit sanctifié, que bientôt vienne ton règne, ta volonté soit faite sur terre comme dans les cieux,
que le ciel vienne, que le ciel vienne. Oh, nous t'accueillons ce soir, Seigneur. Que le ciel vienne. Oui, Papa, nous t'accueillons ce soir. Que le ciel vienne. Oh, Papa, que le ciel vienne. Que le ciel vienne. Que le ciel vienne. Que le ciel vienne. Car c'est à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. À toi, Seigneur, à toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. À toi soit le règne, à toi la puissance, à toi soit la gloire pour toujours. Amen. Sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne sur terre comme dans les cieux, que le ciel vienne. Oh, nous t'accueillons ce soir, Seigneur. Nous te faisons toute la place. Viens règne. À toi soit la gloire, la puissance et l'honneur. Oh Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Viens et règne, Seigneur, viens et règne, Seigneur. Nous t'accueillons, nous ouvrons grand nos cœurs. Sois glorifié. Oh Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Et c'est déjà 20h30. Et on souhaite la bienvenue à tous les QGS. Donc je vous demanderai de faire un tonnerre d'applaudissements lorsque j'aurai élu. C'est pour vous. Donc un bienvenue à Genève, à Basse-Broye, Yverdon, Lausanne qui est avec nous, Riviera, Pied du Jura et le QGS de la Côte. Soyez les bienvenus, ça fait plaisir de vous avoir avec nous. Et on va vous redonner les chiffres, on les a déjà regardés ensemble, mais on va regarder les chiffres ensemble. Si tu peux les remettre, Claude, s'il te plaît. Donc, on est actuellement à 556 prières de bénédiction. « 109 personnes qui ont fait un pas avec Dieu.
Et 106 personnes qui ont laissé leurs coordonnées. Yes. C'est beau. Puis on a tendance à dire, on est à l'avant-dernière soirée et on se dit, le turning finit. Ou il est en train de finir. Mais non, le turning commence en fait. Il finit peut-être pour nous dans les soirées, mais il commence pour en tout cas 106 personnes qui ont laissé leurs coordonnées. Et puis on a ce magnifique cahier de prédiscipulat. Et tu peux afficher la page 10. Et en fait, je crois qu'il y a une curiosité qui commence ce soir dans notre cœur. C'est quelle est l'histoire de ces 106 personnes? On veut savoir quelle est l'histoire de ces 106 personnes. Et dans ce carnet, la première rencontre, on va leur demander comment ils vont et quelle est leur histoire. Et on leur parle de Jésus. Vous n'avez pas envie de savoir ces 106 histoires qui ont répondu oui? On avait juste envie d'éveiller cette curiosité, puis on veut aller à la rencontre. Mais je crois que c'est le moment pour une capsule discipulat, parce que chaque soir, on veut savoir comment mieux accompagner les personnes. Venez seulement. Merci Roger. Vous allez bien? Trop bien. Je suis venue accompagner ce soir d'une personne particulière et chère à mon cœur. En plus de mes enfants naturels, Oriane fait partie de mes filles spirituelles. Et puis, j'avais envie de lui laisser la place pour qu'elle puisse, elle, exprimer quel est son gain à tout ça. Bonsoir à tous. Bonsoir. Déjà, je suis contente d'être là parce que j'ai vraiment galéré pour venir, donc c'est cool. Hélène, du coup, je l'ai rencontrée en 2019 dans le train, donc c'est la dame du train. Voilà. À ce moment-là, franchement, je savais pas qui c'était Jésus. Mon père, il me disait que celui qui avait écrit la Bible, il avait aussi écrit Harry Potter. Donc, j'ai pas trop été éduquée dans une famille chrétienne. Je vais pas expliquer plus parce que ça va faire rougir. Donc, du coup, je la connais depuis 2019 et je revenais d'un camp de yoga au milieu de la Suisse allemande. Bref. Donc, j'étais déjà à la recherche d'une vie spirituelle, mais j'étais pas forcément du côté de Jésus, déjà, parce que ça voulait rien dire. Donc, pour moi, c'était un peu Harry Potter, donc je savais pas. Donc, en fait, on a commencé à parler de ma valise, parce qu'il y avait une pastèque sur ma valise. Donc, on a parlé de pastèque, et en parlant de pastèque, on en arrivait à parler de Jésus. Me demandez pas trop comment. Voilà. Et en fait, on allait en direction donc, de Lausanne, et puis toi, tu rentrais à Prangin? Non, bon, elle rentrait chez elle. Puis en fait, je la trouve un peu bizarre. Je me suis dit, elle va sûrement à l'hôpital psychiatrique. Mais après, en fait, j'ai compris qu'en fait, elle était juste trop cool. Et qu'en Suisse, les gens étaient pas très cool. Mais donc, elle m'a dit, ouais, tu veux qu'on se revoie? Puis je dis, bon, moi-même étant folle, je dis, bah ouais, plus on est de fous, plus on rit, donc on va se revoir. Et puis, elle était assez surprise aussi que je dise oui. Mais en fait, voilà, ça a donné naissance à une amitié. Et après, on a beaucoup parlé quand même de la foi. Moi, ce que je trouve assez génial depuis le départ, c'est la prière. J'ai vraiment à cœur la prière. Je m'enflamme, vraiment, déjà, je m'enflamme de base. Mais là, je m'enflamme de ouf quand je prie. Vraiment, c'est une dinguerie. Donc, voilà. Donc, du coup, la prière, pour moi, c'était important. Et puis, j'ai commencé à voir qu'il se passait des trucs aussi dans ma vie. J'ai commencé à arrêter, genre le yoga. Franchement, j'avais toute la personne qui n'est pas chrétienne. En vrai, je ne vais même pas vous dire, mais... Franchement, voilà, j'étais pas chrétienne du tout. Et donc, il y a des trucs qui ont commencé à s'arranger. C'est un peu de suspense, parce que j'ai un peu une dignité aussi. Donc voilà. Mais non, en vrai, franchement, j'avais rien de chrétien. Et puis, du coup, quand j'étais avec Hélène, je prends mes notes parce que je parle trop. Faut me dire, hein, rien de tais-toi. Ok. C'est bon, ça marche. Alors bon, voilà. Donc ça pour dire que depuis 2019, ma vie, elle a changé. Ensuite de ça, j'ai commencé à fréquenter aussi une église à Lausanne. Je me suis fait baptiser avec l'eau, dans l'eau. Et j'ai été baptisée du Saint-Esprit, gloire à Dieu. Alléluia. Et puis pendant tout ça, en fait, en même temps, il y avait vraiment des combats sur ma vie. Puis Hélène, elle peut, je pense, en témoigner que j'ai pas eu une vie simple. Qui a eu vraiment, je pense que aussi une de mes forces, c'est d'avoir justement de la force et de la résilience. Je pense que sans ça, je ne serais pas là devant vous aujourd'hui.
Et puis, je pense aussi que c'est pas que par mes propres forces, évidemment, c'est aussi grâce à Dieu. Mais j'ai commencé à voir qu'il y a des trucs qui se passaient dans ma vie, en bien, mais aussi un peu de trucs bizarres. Mais j'ai dit, bon, on y va. Et en fait, donc ça, c'était en 2019, en été 2019. Puis depuis là, donc là, on est en 2022, donc 4 ans après, ma vie, elle a littéralement changé, mais en bien. Pour vous dire, j'ai trouvé un travail que j'aime. Donc, je suis journaliste officiellement. J'ai eu ma carte de presse. J'ai réussi à avoir un contrat. Je travaille chez Tamedia, donc pour 24 heures et Tribune de Genève. J'ai pu interviewer des personnes vraiment que j'admire, aller à Paris, être payée pour aller à Paris faire une interview. Et j'ai un nouvel appartement. J'ai aussi des nouvelles relations, des nouvelles amitiés. Donc vraiment, ma vie a complètement changé. Et sans rentrer dans le détail, je souffre d'une maladie qui est incurable. Et en fait, grâce à Dieu, il y a vraiment des choses qui se sont stabilisées. Et les médecins, ils disent que c'est pas possible. Mais moi, je dis oui, je suis guérie dans le nom de Jésus. Et j'avais aussi à cœur ce soir, surtout de prendre la parole aussi pour les femmes. Parce que voilà, je pense qu'en tant que femme, on vit des injustices vraiment très fortes. Et qu'aussi au sein de l'Église, c'est très tabou. Alors qu'il se passe vraiment plein de dingueries et qu'on ne peut pas en parler ouvertement. Donc voilà, moi je pense que si on est une femme et qu'on vit des choses qui ne sont pas correctes aux yeux de Dieu, il faut en parler, il ne faut pas rester seule. Et je pense que Hélène aussi, elle m'a aidée pour ça. Et puis je pense qu'il faut faire attention aussi à l'église parce qu'il y a des loups aussi au milieu de la bergerie. Donc il faut vraiment être prudent et toujours garder le discernement à cœur. Et puis Dieu, il nous protège, il est avec nous, mais l'ennemi, il se fait une joie de nous mettre les mauvaises personnes sur notre route. Et quand on a eu des carences affectives ou juste qu'en fait on a la recherche de quelqu'un, on peut tomber sur des personnes dangereuses. Et donc voilà, je pense qu'Hélène, pour tout ça aussi, elle m'a beaucoup, beaucoup apporté. Donc, en gros, tout ça pour dire que non seulement dans ma vie physique, les gens, ils ont vu que j'ai porté du fruit. Des gens qui ne me parlaient plus parce que j'étais passée à l'hôpital ou comme ça, ils sont revenus vers moi. Je vois aussi qu'il y a des bonnes personnes maintenant dans mon entourage, des gens sur qui je peux vraiment compter, vraiment, avec qui on peut prier, où c'est des relations vraies. Et moi, tous les jours, je fais la prière que les bonnes personnes restent dans ma vie et que les autres en sortent. Et je prie aussi, et j'ai vu à quel point j'ai pu être guérie, à quel point j'ai pu être bénie, restaurée vraiment dans mon cœur, mon âme et mon esprit et dans mon corps. C'est pas juste une guérison spirituelle, je pense que c'est vraiment une guérison physique. Et c'est ça aussi qui donne envie en fait aux gens autour de vous qui croient pas en Dieu. Ils disent c'est ouf, il se passe quelque chose en fait. Donc qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'elle fait? En fait elle prie. Et puis il faut laisser Dieu en fait agir, laisser Dieu au contrôle, surtout quand on est plutôt tendance anxieuse. On veut tout contrôler. Non, c'est tranquille. Genre Dieu il est là et tout, il gère beaucoup mieux que nous vraiment. Il a des plans de paix aussi et de bonheur que nous on n'est même pas conscient en fait à quel point en fait il peut nous bénir. Donc vraiment, c'est un encouragement aussi ce soir. Puis maintenant, plus par rapport vraiment au gain, avec le discipulat, pour moi, c'était vraiment un cadre parce que c'est dur de grandir seul dans la foi, surtout que forcément, c'est vraiment combattu. Surtout dans mon cas, il y a vraiment eu beaucoup de combats. Donc d'avoir un cadre, d'avoir aussi quelqu'un qui est extérieur, qui a une maturité spirituelle. Tout d'un coup, là, ce soir, je devais venir. Forcément, il y a un accident sur la route. Oui, on sait que c'est combattu, on sait que l'ennemi n'a pas forcément envie que je prenne la parole. Donc d'avoir quelqu'un qui dit t'inquiète, c'est quoi, on va prier et tout, on va prendre position. Aussi de prendre position, en fait, on est beaucoup plus fort que ce qu'on pense. C'est pas juste Dieu, mais c'est nous, en fait. C'est si vous cherchez un travail et que vous attendez à la maison, il va pas venir, faut sortir. Mais Dieu, il ouvre les portes, en fait. Je vous jure, c'est vrai, il ouvre les portes et il ferme celles qui doivent être fermées. Preacher. Non mais et après, je pense qu'il y a aussi un suivi au quotidien. Là, je vous dis, ça fait depuis 2019. Après, pour moi, c'est devenu aussi une amie, aussi une mère spirituelle et tout. Donc, ça permet de voir en fait le chemin parcouru. Et croyez-moi que vraiment, il y a eu beaucoup, beaucoup de chemin. Et de faire des prières au quotidien, de savoir aussi qu'en temps de crise, on peut appeler quelqu'un. On n'est pas seul. Déjà, on n'est pas seul parce qu'on est avec Dieu. Amen. Mais en plus, il y a un bon entourage. C'est un encouragement, une protection contre l'ennemi aussi, d'avoir quelqu'un, de pouvoir appeler une référence, une aide pour comprendre ce qui se passe. Les enjeux, ils sont spirituels. Quand on a une embrouille à quelqu'un, c'est pas juste là, la chair, c'est au niveau spirituel. Ça, c'est important aussi de le rappeler, de s'en savoir, et puis d'avoir quelqu'un, une amie, quoi. On n'est pas, on peut partager des bons temps et tout, être béni et rire et pleurer ensemble, voilà. Donc c'est aussi un pilier dans ma foi. Voilà, à quoi sert le discipulat? Magnifique, Oriane. Et Oriane, elle prie pour ses amis. Elle n'a encore pas tenté le turning. Chaque année, je lui dis, tu viens.
Ah voilà, hein, t'as entendu Bob l'année prochaine. Il y a encore demain, mais elle bosse malheureusement. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu qui m'ont demandé de prier pour Voilà, eux, elle bosse déjà. Oriane, c'est pas un vrai fruit pure source du turning. En fait, j'avais entendu Yinka parler de ça et puis j'ai directement mis en pratique. J'ai eu une première personne qui a donné sa vie à Bulle et du coup, j'ai fait des tonnes de trajets dans le train pour aller faire du discipulat à Bulle. Et Oriane, en fait, est une rencontre fortuite dans le train où je me suis dit, mais c'est absolument surréaliste. Magnifique chemin avec cette femme incroyable qui a fait un chemin de fou. J'ai cherché dans mes photos, je l'ai en 2019 dans une soirée comme celle-là, en photo où elle était venue avec son chien. Parce que ce qui est cool avec les gens qui débarquent dans l'église, c'est qu'ils viennent aussi vous déranger dans nos trucs bien religieux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est parfait. Non, ça va déranger. On t'aime comme t'es. Donc moi, ce que j'ai appris au travers de tout ça, quand elle a exprimé des difficultés, il nous faut de la patience, la persévérance, et puis quelle joie de ne pas avoir lâché. Parce qu'il y a des fois où elle ne pouvait pas venir, et des fois où elle était trop fatiguée, elle n'était pas bien. Mais le fait de rester, de pouvoir être ce pilier, de dire, mais quoi qu'il se passe, moi, je ne bouge pas. Donc si je peux vous laisser une perle au discipulat, c'est bouge pas. Parce que si tu restes un pilier, eux, ils peuvent faire leurs allers-retours, ils peuvent faire leurs voyages, ils peuvent aller voir dans d'autres églises, ils peuvent tout faire. Mais si toi, tu es là et tu ne bouges pas, si tu peux garder une chose, sois un pilier. Le but, on arrive à la fin du turning, purée, c'est un style de vie, les amis. C'est ça que sert le turning. Le turning n'est pas fait pour les non-chrétiens. Les non-chrétiens font une conversion. Alors que nous, on fait un virage. Donc, le virage, prenons-le, ne prenons-le pas que pour une semaine dans l'année, mais vivez-le comme un style de vie, c'est important. Ouais. En tout cas, nous, on essaie de le vivre à l'année, puis ça vaut la peine. On peut avoir des bébés toute l'année. Il n'y a pas que les bébés d'octobre. Lancez vos contacts. Si vous avez chopé des gens, pitié, je ne peux que vous dire ça en maman. Laissez pas vos enfants au bord de la route. Rappelez-les. Ouais. Roger. Yes, merci beaucoup. Franchement, je crois qu'on peut l'applaudir. Merci beaucoup. Merci. Viens seulement Pierre-Alain, s'il te plaît. On a la joie d'avoir Pierre-Alain Vollet avec nous ce soir de l'Armée du Salut à Genève. Et je sais que ça va être bon, merci, mais j'aimerais juste avant de lui passer la parole, ma fille, elle est venue m'apporter ça et je crois que juste Dieu a quelque chose pour nous tous ce soir. Je veux juste nous inviter à fermer les yeux. Et en fait, Dieu ne part pas et ne vient pas, il est là. Et est-ce que tu es prêt à lui ouvrir ton cœur ce soir? Juste, peut-être tu es venu ce soir et tu dis, je ne vaux pas, j'ai fait trop d'erreurs, je suis trop dans le péché, je suis trop loin. Mais juste si tu lui ouvres son cœur maintenant, à le recevoir, à faire tomber la barrière, il va rentrer. Il va faire le prochain pas. Et Seigneur, nous prions que ta présence envahisse les lieux ce soir. Amen. Amen. Merci pour votre accueil. C'est un privilège d'être là ce soir parmi vous. Où vous avez apporté la parole de Dieu. On a déjà vécu de belles choses à Turning. Ça va continuer, que ce soit dans les soirées ou dans les journées avec ces témoignages. C'est extraordinaire. Dieu m'a donné une parole pour chacun de vous ce soir. C'est simplement de vous dire « Je t'aime et je suis fier de toi ». Qui aime recevoir des lettres? Je ne parle pas de factures, je ne parle pas de lettres administratives ni de pub, je parle de lettres, de vraies lettres ou de cartes postales. J'en ai reçu une ce soir. C'est cool, hein? Vous pouvez. Waouh! Waouh! Une lettre d'amour de mon papa. Une lettre d'amour de mon papa. Il est trop génial, trop extraordinaire. C'est cool de la voir. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas perdu, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est notre papa. C'est notre Père.
qui vient avec son amour, qui vient nous amener une lettre d'amour, qui vient aussi nous parler avec des mots d'amour, qui nous appelle avec des mots d'amour. Comme il l'a fait pour moi, j'ai vécu un turning il y a à peu près 20 ans. Je me baladais à Vevey, d'où j'ai grandi, au bord du lac, pour ceux qui connaissent, en bas de la place du marché, un peu sur la gauche. Et Dieu m'a dit, Pierre-Alain, tu dois choisir maintenant. Soit tu continues ta vie comme ça, de chrétien moitié-moitié, comme la fondue, soit tu t'engages pour moi, mais vraiment pour moi. C'était une parole avec autorité, mais une parole tellement douce, tellement remplie d'amour, qu'on peut dire que oui. Et vendredi passé, juste avant la soirée Turning, j'étais avec des pré-ados et on parlait de l'appel de Dieu, de l'amour de Dieu, du choix aussi qu'il nous laissait. Et mon Timéo, notre aîné, qui vient d'avoir 12 ans, m'a dit « Mais papa, si on entend Dieu, on ne peut pas lui dire non, on peut lui dire que oui. » Et voilà, vive nos enfants, ils sont trop choux. Car Dieu a tellement aimé Pierre-Alain qu'il a donné son Fils unique afin que Pierre-Alain, croit en lui, ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça marche avec chacun de vos prénoms. On va essayer, ok? Car Dieu a tellement aimé Pierre-Alain qu'il a donné son Fils unique afin que Timéo, ou les autres, croient en lui, ne se perdent pas, mais que ait la vie éternelle. Et vous savez quoi? Ça marche aussi avec ton voisin, ça marche aussi avec ceux de ton boulot, tes employés, tes collègues, ton patron, ceux qu'on croise dans la rue aussi avec Turning, ça marche aussi pour eux. Alors ce soir, je suis désolé Neil, mais je dois quand même te dire, je ne sais pas si tu le sais, mais Turning, ça ne date pas de 2016 en Angleterre en fait. Ok, il savait déjà. Ça date d'environ l'an 30, en Samarie, près d'un village qui s'appelle Sichar. Et ça s'est passé près d'un puits. Et celui qui a amené le premier Turning s'appelle Jésus de Nazareth et il était charpentier. Alors, le script n'est pas tout à fait pareil, mais tellement efficace également. Et je vais vous lire cette histoire de la Samaritaine dans Jean 4. Donc Jésus doit retourner en Galilée, il quitte la Judée, il va en Galilée, et je vous lis à partir du verset 4, Jean 4, 4. Or, il fallait qu'il traverse la Samarie. Il arrive près d'une ville de la Samarie appelée Sichar, qui est proche de la parcelle de terrain que Jacob avait donnée à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, s'assit tout simplement au bord du puits. Il était environ midi. Jésus est fatigué. Il a soif, il a faim, il a chaud. Comme nous. Jésus était un homme authentique. Il sait ce qu'on vit, il sait ce que tu vis. Il connaît nos sensations d'être humain. Et il est là. Et il est là. Et je continue au verset 7. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau et Jésus s'adressa à elle. « Donne-moi à boire. » Jésus avait plein d'excuses pour ne pas aborder cette femme. Il avait plein de choses pour négocier, n'est-ce pas Hélène? La reine de la négociation. Merci Hélène pour ta franchise. Ça me touche tellement et Dieu aussi. C'est cool. Dieu est comme nous, il avait plein d'excuses et pourtant, il va prendre le temps pour cette femme. Et je continue la lecture à partir du verset 8. Ses disciples étaient allés en ville acheter de quoi manger. La femme samaritaine dit à Jésus, « Mais tu es juif. Comment oses-tu me demander à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus continua. « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. » La femme répliqua, « Seigneur, tu n'as pas de seau et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a lui-même bu de son eau, ainsi que ses fils et ses troupeaux? »
Jésus répondit, « Toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau pour que je n'ai plus soif et que je n'ai plus besoin de venir ici puiser l'eau. » Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Et Jésus ajouta, « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari, car tu as eu 5 maris. Et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. Tu as donc dit vrai. » Seigneur, lui dit la femme, « Je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres samaritains ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous, les Juifs, vous dites que l'endroit où l'on doit adorer Dieu est à Jérusalem. Crois-moi, continua Jésus, l'heure vient où vous n'adorerez le Père ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous, vous adorez Dieu sans le connaître. Nous l'adorons et nous le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'Esprit qui conduit à la vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous enseignera toutes ces choses. » Jésus lui répondit, « Je le suis, moi qui te parle. » Waouh, 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 c'est beau. Quel amour! Quel amour Jésus a pour cette femme. Jésus propose une démarche turning à cette femme, en fait. Vous avez entendu? Les questions, le script, la douceur, l'enchaînement. C'est beau, n'est-ce pas? Il fallait que Jésus passe par la Samarie. C'est le chemin le plus court, mais les Juifs l'évitaient. Ils faisaient le détour, pas parce qu'ils aimaient bien marcher, mais parce qu'ils haïssaient les Samaritains. Pour eux, ils étaient impurs. Pourquoi Jésus passe par là? Jésus a un rendez-vous. Jésus a un rendez-vous avec qui? Avec une femme samaritaine, une femme samaritaine pécheresse. Jésus va prendre du temps pour elle. Il est fatigué, il a faim, il a soif, il a chaud. Mais il va chercher une brebis perdue. Pour moi, ça amène 3 questions. Quelles sont mes excuses pour ne pas annoncer l'amour de Dieu? Quelles sont mes excuses? Comment est-ce que je choisis celui ou celle vers qui je vais? Avec mes yeux, avec mes a priori, par l'esprit. En résumé, est-ce que je suis disponible pour Jésus et pour les autres? Jésus ne la juge pas. Jésus l'aime et va l'emmener plus loin. C'est ce qu'on fait à Turning. Pour cette femme samaritaine, Jésus est la rencontre de sa vie. Le tournant, le turning. Imaginez, elle a eu 5 maris. Elle vit avec un homme maintenant dont elle n'est pas la femme. J'imagine qu'elle souffre de rejet, d'abandon, de solitude, peut-être de honte. Imaginez les commérages, les critiques, les jugements des gens de sa ville. Elle vient à midi au puits parce que c'est l'heure la plus chaude. Elle est sûre de rencontrer personne. Elle veut parler avec personne. Mais ce jour, il y a quelqu'un, un juif, qui va faire toute la différence dans sa vie. La Samaritaine ne cherche pas spécialement Jésus. Elle veut parler à personne. Comme peut-être les gens qu'on va faire le turning dans la rue. Elle va même essayer de détourner la conversation quand Jésus s'approche un peu de son intimité. Elle va le rediriger vers une question
plus théologique, où est-ce qu'on doit adorer Dieu. Jésus va vivre un cœur à cœur avec elle. Il va lui parler du don de Dieu, de l'immense cadeau qui est devant elle, qui est là. Jésus est là pour elle, que pour elle. Jésus va lui parler de l'eau vive qu'il désire lui donner. Cette eau qui guérit, qui restaure, qui donne la vie éternelle. Cette eau qui étanche la soif intérieure. Cette eau qui est une source inépuisable. Cette eau qui est une source d'amour. Qu'elle peut avoir en elle et qui peut déborder sur les autres. Et Jésus, comme nous l'a enseigné Neil l'autre soir, lui montre le Père. Parce que Jésus veut amener cette femme dans la maison du Père. Jésus révèle le Père. Et je lis dans Jean 5, versets 19 à 20. Jésus parle à ses disciples. Jésus reprit la parole et leur dit, « Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Le Fils ne peut rien faire par lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire par le Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait de même, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait lui-même. » Et un peu plus loin, dans Jean 14, où Jésus parle du chemin qui conduit vers Dieu, je lis au verset 8 jusqu'au verset 11. Philippe lui demanda, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffira. » Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous donne, que je vous dis, ne viennent pas de moi. C'est le Père qui demeure en moi, qui accomplit ses propres œuvres. Croyez-moi quand je dis, je suis dans le Père et le Père est en moi. » En regardant Jésus, cette femme voit Dieu. En ayant un rendez-vous avec Jésus, cette femme a un rendez-vous avec Dieu, avec son papa. Son Père. Est-ce que vous réalisez ce qui est en train de se passer là, pour cette femme, dans cette rencontre? Elle a un enseignement privé, un turning avec son Sauveur. Elle, celle que beaucoup, voire tous, mettent de côté, rejettent. Elle l'exclut. Celle que Jésus n'aurait même pas dû aborder. Et ce n'est pas fini. On revient à Jean 4, et je relis les versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est même déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit qui conduit à la vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'Esprit qui conduit à la vérité. Jésus lui parle du Saint-Esprit qui conduit à la vérité. Il lui parle de ce Saint-Esprit qui amène à la vraie louange. Il lui parle du Saint-Esprit qui, comme Jésus, veut l'amener vers le Père, révèle le Père. Waouh! Quel enseignement! Quelle patience, quel amour, que pour elle! Que pour elle! Et j'ai une bonne nouvelle. Une de plus. Dans Turning, on n'a que des bonnes nouvelles. C'est cool, hein? Vraiment cool. Tu peux aussi vivre cette rencontre. Toi. Parce que Jésus est aussi là pour toi, vers le puits. Et il t'attend. La question c'est, est-ce que je suis disponible? Est-ce que tu es disponible pour cette rencontre? Est-ce que j'ai soif de vivre ce cœur à cœur avec Jésus? Personnellement, c'est ce que je veux et vivre de plus en plus et de plus en plus profondément. Mais ce n'est pas fini. Et c'est beau parce qu'en même temps, la rencontre monte vers le ciel, vers l'éternité, vers Dieu, et en même temps, cette rencontre descend au plus profond du cœur de cette femme. 2 dimensions. Versets 25 à 26.
La femme lui dit, je sais que le Messie, c'est-à-dire le Christ, va venir. Quand il viendra, il nous enseignera toutes choses. Jésus lui répondit, je le suis, moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Waouh! Que dire? Que dire? Jésus révèle à cette femme samaritaine pécheresse qu'il est le Messie. Que ça? Que ça? C'est la première fois que Jésus est aussi clair à ce sujet. Je le suis, moi qui te parle. Et la boucle est bouclée, où on arrive au sommet, comme vous voulez. Il est parti du don de Dieu. Il arrive à la révélation qu'il est le Messie. J'aime bien courir, surtout en montagne. Et c'est incroyablement beau et cool quand on arrive au sommet. Pas parce qu'on est crevé, parce qu'on a atteint notre but ou un premier but, et aussi parce qu'on voit comme c'est beau. On voit d'où on vient aussi. La Samaritaine est là, elle est au sommet. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Voyons la suite, versets 27 à 30 et 39 à 42. À ce moment-là, les disciples de Jésus revinrent et ils s'étonnèrent de le voir parler à une femme. Pourtant, aucun d'eux ne lui demanda « Que lui veux-tu » ou « Pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa jarre. C'est pourquoi elle était venue, elle laisse, elle part. C'est beau, non? La femme laisse sa jarre, retourna en ville où elle dit aux gens « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-il pas le Christ? Ils sortirent donc de la ville et vinrent à la rencontre de Jésus. Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus grâce à ce témoignage de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est pourquoi, quand les Samaritains arrivèrent auprès de lui, ils l'invitèrent à rester avec eux. Il resta encore 2 jours. Ils furent encore bien plus nombreux à croire grâce à la parole que Jésus lui disait. Et ils dirent à la femme, « Maintenant nous croyons plus seulement à cause de ce que tu nous as dit, mais parce que nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Cette rencontre personnelle, intime, entre Jésus et cette femme, transforme cette femme. Elle a le feu. Elle déborde de cette eau vive et de cet amour qui vient de Dieu. Elle est poussée à témoigner aux gens de sa ville. Elle dit ce qu'elle a vécu. Je pense qu'elle doit être totalement transformée, son visage illuminé, j'imagine, avec ses paroles d'amour et d'autorité. Parce que les gens sont interpellés. Cette femme qui était mise de côté, qui était critiquée, qui évitait les contacts, se met à parler avec l'autorité de Dieu, avec l'amour de Dieu. Et les gens sortent de la ville pour voir Jésus. C'est le rêve, non? Imagine les gens de ta ville, de ton village, sortir pour aller voir Jésus, parce que tu leur as dit ce que Jésus avait fait. Qui veut vivre ça? Qui a soif de vivre cela? Quelle est la clé de cette histoire? On la sait. On sait. C'est la relation personnelle avec Jésus. Je ne vous apprends rien. La Samaritaine est restaurée, est guérie, est bénie par cette rencontre. C'est ce qu'on vit aussi dans ces soirées Turning. On est restauré, guéri, béni. Mais tu peux aussi vivre ça régulièrement chez toi, tout seul. Pas besoin d'attendre les soirées Turning, même si c'est cool, super cool d'être ensemble. Tu peux aussi le vivre toi, régulièrement. Jésus veut nous rencontrer, Jésus veut te rencontrer. Est-ce que toi, tu as ce désir également? C'est ça la question pour nous ce soir que Jésus te pose.
J'ai un rêve qui me touche ces derniers temps. Imaginez. Vous êtes prêts, vous imaginez? Imaginez que chaque chrétien de Suisse romande témoigne chaque jour au minimum à une personne que Dieu l'aime. Une personne par jour par chrétien de Suisse romande. Jésus vous aime. Jésus a un merveilleux plan pour votre vie. Et continuerez avec la question, si vous deviez mourir aujourd'hui, est-ce que vous êtes sûr d'aller auprès de Dieu? Et puis on continuerait avec le script que tout le monde a sur lui, non? N'est-ce pas? Hein? Toujours sur homme. Avec les 3 versets de Romains, puis la prière de bénédiction, puis la prière de salut, puis le contact. Bon, si on a un tous les jours, on va être un peu coincé, mais je pense que Dieu est grand, hein? Rien n'est impossible à Dieu, j'ai lu là-bas. Il n'y a aucun souci à vous faire, vous pouvez sortir chaque jour. J'ai les mêmes sources que Claire lise l'autre soir, Christian Kuhn, merci. Alors il n'a pas accès au livre de vie, et quand je lui ai demandé combien on estimait être chrétiens, de vrais chrétiens en Suisse romande, il m'a dit, on dit environ 45 000 évangéliques. Donc on enlève peut-être les faux, on rajoute ceux qui ne sont pas évangéliques. Donc on arrive environ à 45 000. On est 2 177 000 habitants en Suisse romande. Ça veut dire qu'en 49 jours, tout le monde a entendu le message. Et on m'a appris à voir grand, donc on déborde sur la Suisse. Là, c'est 250 000 chrétiens évangéliques. On est 8 738 791 habitants. 35 jours. Et après, on rêve d'Europe, on rêve de monde, mais je n'ai pas les chiffres. Mais imaginez. Et quand je réfléchissais à ça, je voyais cette vague d'amour. Cette vague d'amour qui traverse la Suisse romande, la Suisse, l'Europe et le monde. Simplement avec des enfants de Dieu qui obéissent et qui annoncent que Dieu vous aime. Dieu t'aime. Dieu vous aime. Et la clé, c'est une rencontre régulière avec ce Jésus auprès du puits. C'est être rempli de l'amour de Dieu. C'est boire cette eau que Jésus désire pour chacun d'entre nous. C'est recevoir le feu du Saint-Esprit comme on l'a entendu hier. Qui veut ça? Amen. Et Jésus, à la fin de sa prière pour ses disciples, pour lui et pour nous, dit dans Jean 17, verset 26, « Je t'ai fait, il parle à son Père, je t'ai fait connaître à eux, donc ses disciples, c'est nous aujourd'hui, et je continuerai à te faire connaître pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux, et que moi-même je sois en eux. » Jésus veut nous donner le même amour qu'il a reçu de son Père. Lui, le Fils bien-aimé. Et Jésus veut nous redonner ça. Le même amour que Dieu a pour Jésus, il veut nous le donner à nous. C'est pas magnifique ça? C'est pas extraordinaire? Et un verset aussi qu'on trouve dans Jean 4, verset 35, que j'ai pas lu ce soir, mais j'aimerais revenir sur celui-là encore. Vous dites en ce moment encore 4 mois et c'est la moisson, n'est-ce pas? Eh bien, moi, je vous dis, ouvrez vos yeux, regardez les champs, déjà les épis sont blonds, prêts à être moissonnés. Cette moisson, elle est déjà là, elle est maintenant, elle ne s'arrête pas demain soir, elle continue. J'aimerais vous encourager à continuer. Turning, c'est un style de vie, c'est tous les jours. C'est à chaque instant être disponible pour Dieu et pour les autres, avec cet amour que Dieu nous donne. Alors ce soir, l'appel est simple. C'est qui désire venir auprès de ce puits pour rencontrer Jésus, son Sauveur. Tous ceux qui ont ce désir, vous pouvez vous avancer maintenant simplement, là devant, pour être remplis de cette eau vive, pour être remplis de cet amour de Dieu, pour aller dans cette moisson. Venez devant là.
avancez-vous dans vos QG aussi. Agenouillez-vous dans votre salon. Jésus veut te rencontrer maintenant. Il a quelque chose pour toi. Parce qu'il t'aime. Jésus fait toujours le premier pas. Il lui a dit, donne-moi à boire. Avec amour, avec respect. Viens boire cette eau vive. Viens pour que Jésus te restaure. Viens pour que Jésus te guérisse. Viens pour que Jésus te remplisse de son amour. Viens vivre cette intimité avec lui. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il désire. Et pour tous ceux qui ont ce désir d'être là avec lui, auprès du puits, Jésus a quelque chose pour toi de spécial. À la Samaritaine, il lui a révélé qu'il était le Messie. C'est une monstrueuse nouvelle. Il a aussi quelque chose pour toi ce soir, spécialement. Peut-être qu'il va révéler aussi, comme Bob l'avait enseigné dans le Nord, qui est ta mission, qui est ma mission, qui est-ce que tu m'as mis sur mon cœur. Il y a plusieurs paliers dans cette relation avec Jésus. Le premier niveau, c'est la rencontre. Jésus nous invite à venir. Jésus est là. Jésus nous accueille. Jésus nous aime avec amour, avec compassion. Jésus a franchi et dépasse toutes les barrières morales, culturelles, sociétales, théologiques. Il veut entrer en relation avec toi. Et si tu acceptes cette invitation, il y a le deuxième palier. Le palier de la révélation, où il t'invite à dire ce qui est sur ton cœur, de lui ouvrir ton cœur, de te révéler à lui, de te révéler ce qu'il y a au plus profond de toi, comme cette Samaritaine qui dit qu'elle n'a pas de mari. Car Jésus désire, Dieu désire avoir accès à tes joies, à tes défis, à tes souffrances, à tes péchés. Et finalement, il y a le dialogue ultime, la révélation. Christ, c'est moi qui te parle. Cette révélation augmente, grandit. Jésus te révèle son identité, cette relation intime avec toi, car Jésus veut être avec toi. Et la Samaritaine lâche tout et part témoigner. Alors approchons-nous de Jésus. Développons cette relation avec lui. Il y a tant de profondeur à découvrir. Oh Jésus, agis. Bien avant que tu créas l'univers, bien avant l'esprit qui plane sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les premiers battements de mon cœur, bien avant que je m'éveille à ta douceur, bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs. Oh, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba, Père, je suis à toi. 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 Bien avant que Jésus marche sur la terre,
bien avant que le Fils nous montre le Père, bien avant que les yeux soient sur moi ouverts. Tu rêvais du jour où tu pourrais, bien avant que mon péché touche ton cœur, bien avant que coule le sang et la sueur, bien avant les clous, le froid et la douleur. Oh, tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Oh, Abba Père, je suis à toi. Je suis à toi. Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Et je viens plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba, Père, mon état de tendresse, ton cœur est grand ouvert. Plonger dans tes bras. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, Père, je suis à toi. Abba, je suis à toi. Mes amis, Jésus a fait d'une femme qui, et pardonnez-moi en français, qui puait de la péché, une odeur de la vie vive réelle. Elle devenait un parfum vivant de Dieu à travers cette rencontre. Elle rencontrait et puis elle était envoyée. Elle était, comme on a dit hier soir et comme vient de souligner Pierre Alain, leur rencontre et l'envoi sont complètement liés. C'est une et la même chose. Mes amis. Et dans cette rencontre-envoi, elle devenait le parfum de Dieu qui se répandait là où elle allait. Là où elle allait, le parfum de Dieu se répandait. Comme vous savez, je vais être parti dans quelques minutes et je vous remercie pour le privilège d'avoir été avec vous ces bels jours. Mais juste avant de partir, j'aimerais prier pour vous.
que vous vivez ce départ, que vous vivez le parfum de Dieu en allant pour lui. Donc j'invite tout le monde ici au QG simplement d'ouvrir leurs bras, d'ouvrir vos cœurs, d'ouvrir vos âmes, d'ouvrir même vos cerveaux. Saint-Esprit, et priez avec moi. Saint-Esprit, remplis-moi de nouveau. Envahis-moi de nouveau. Embrase-moi de nouveau. Trompe-moi de nouveau. Parce que je veux être un rencontre vivant avec toi, n'importe où j'y vais. Parce que je veux rencontrer aller. Je veux être le parfum de vie là où j'y vais. Et donc je te reçois, amour du Père et parfum de Dieu. Je te reçois maintenant pour être qui tu es là où je suis. Le parfum de vie qui dirige le monde vers Jésus parce que tu es tellement en moi et je suis tellement en amour avec toi et tellement couvert de toi que quand les gens me rencontrent, ils te rencontrent. Donc je te reçois de nouveau, de nouveau, de nouveau et encore de nouveau, Saint-Esprit. Je te reçois encore et 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 quand ça c'est fini, encore, encore, encore et encore, encore, encore et encore, je te reçois, je t'adore et je te reçois et je deviens par ta grâce ce parfum de Dieu répandu dans le monde pour ta gloire, mon amour Jésus, pour ta gloire, mon amour Jésus, pour ta gloire, mon amour Jésus, pour toi, pour ta gloire, mon amour Jésus. Yes, you Jesus, my love, my Savior, my one, for your love, for your wonderfulness, I become your perfume now and forever. You and you alone, my Jesus, my Daddy, my God, for you make me perfume in the world, now and forever until never, et encore, 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 et encore. Les QGS, je vous remercie de m'avoir étendu cette grâce. Je vous remercie les QGS pour votre grâce envers moi, un anglais un petit peu fou, et de m'avoir laissé ces 10 minutes d'extra. Mais vous êtes libre de poursuivre Dieu là où vous êtes. Nous on continue, et encore de recevoir encore et encore le parfum de Dieu pour que nous devenons cette odeur de la vie réelle pour le monde. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Ils ont accouru à toi, ô Jésus, qu'on puisse vivre cela, chacun là où tu nous as placés. Et pour ça, on a besoin de toi. Nous avons besoin d'être remplis de ton esprit. Nous avons besoin d'être remplis de ton amour. Nous avons besoin d'être remplis de ton zèle pour apporter l'évangile, cette bonne nouvelle, à tous ceux qui se perdent. Ô Jésus, il y a tellement de besoins aujourd'hui.
Les gens sont apitoyés. Les gens sont dépités. Les gens n'ont plus d'espérance. Alors Seigneur, aide-nous à amener cette espérance que toi tu as mis dans notre cœur à tous ceux qui en ont besoin. Oh Jésus, continue ton œuvre et que le turning, Seigneur, devienne notre façon de vivre et qu'on puisse chaque jour amener cet amour à plusieurs personnes autour de nous. Aide-nous, Jésus. Encore une pensée. Je sais que moi je suis toujours surpris dans ces soirées de voir l'obéissance que vous avez. Et Dieu la voit. Et il parle d'adorateurs en esprit. Vous êtes des adorateurs en esprit. Mais j'avais cette pensée-là. Et c'est la première fois que cette pensée me traverse la tête. Dieu me disait, tu es mon serviteur et tu viens combien de fois dans ma présence? Dans l'intimité, à la table du roi. Tu sais venir dans le lieu secret. Et j'ai vu ton heure, j'ai vu tes minutes, parfois tes secondes, mais si intenses. J'ai vu combien tu m'aimais. Et j'entendais ce soir comme deux jambes. Alors on peut marcher comme ça c'est cool avec toute la part de l'intimité avec Dieu. Ou en fait, on peut employer les deux jambes. Et Dieu me montrait que la deuxième jambe, et si tu serais aussi obéissant pour donner l'équilibre de ton temps dans l'intimité de ma chambre, toi et moi, tu le donnais pour rencontrer l'autre. Dans une action de cœur, une action de parole, une action qui fait exactement ce qu'on a vu avec le script de Jésus ce soir. Il aurait pu prier pour ce village, comme tu le fais, comme on l'a fait, puis rester tranquille, on passe à côté, il ne nous aime pas de toute façon. Mais j'ai prié. Et j'ai pris du temps ce matin avec Dieu, avec mon Père. Pas besoin de passer au village. Mais il est passé au village. Et ça, c'est l'autre jambe qui empêche de sauter sur une jambe, mais de... Ah oui, il y a aussi l'autre. Okay. Et pourquoi pas en étant obéissant ce soir, en disant, Seigneur, si je suis capable de te donner 5 minutes de mon temps, c'est pas grave 5 minutes, s'il est donné et arrêté dans l'intimité, en priant ou en lisant ma Bible ou un verset. Mais si je donnais l'équilibre pour pouvoir pas boiter avec toi, mais d'être cet adorateur en esprit, en vérité, en parole et en action, afin que, comme on l'a dit, le monde entier soit changé et que le réveil qu'il annonce soit là maintenant. En réveillant les gens qui sont autour de nous, on hâte le retour du Seigneur. Et on évite des années de souffrance. Je le crois. Ce n'est pas nous qu'on commande quand il viendra, mais il a dit que tous seront entendus. Et c'est notre tasse de thé. À nous de le faire. Parce que si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Alors essayons de penser à cet équilibre d'action et d'intimité, d'action, d'intimité, d'action, d'intimité. Et on entend cette... je vais laisser frapper. Je demandais s'il pouvait me frapper ce chant de guerre quand les tambours commencent à monter. Et peut-être laissons-nous interpeller par le Seigneur que l'action dès demain nous allons mettre en place. Peut-être répéter chaque jour, toutes les semaines, tous les 2 jours, une fois par semaine. Mais je me mettrai en action parce que j'ai été tellement rencontré par Dieu. Peut-être durant cette semaine, les choses sont changées. Alors sois obéissant et mets-toi en action. Écoutons ce que Dieu nous dit.
tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. L'espoir, l'espoir revient. Les ténèbres fuient devant ta lumière. Et tout est verra que Jésus est grand et digne d'être loué. Oh, l'éternel. Jésus, quand il est apparu à ses disciples, il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et il leur a soufflé dessus. Et Seigneur, on veut recevoir ton envoi ce soir pour continuer ce que toi tu fais. Continuer ce que toi tu as commencé et ce que toi tu continues à faire. Nous voici. Comme Père, tu m'as envoyé. Voici, je vous envoie, Jésus dit. Et on veut répondre à cet appel. Merci d'être venu. Merci d'être venu à cette soirée. Merci de continuer à porter le turning. Et merci de continuer à répandre le message de l'Évangile. Et de répondre, nos hommes, mais à Dieu. Rendez-vous demain, 9h15 pour la sortie du matin à l'Oasis, 14h. Et demain soir pour la grande fête de départ.
Bonne soirée. Merci d'être venu.
Amen, merci beaucoup, équipe de louanges. Merci à vous d'être venus. Comme l'a dit Roger, on se retrouve demain à 9h15 à l'Oasis pour la dernière sortie officielle du Turning, même si du coup, comme on l'a compris, ça continue toute l'année. Et passez une très bonne soirée. Rentrez bien. Hold on, just hold on to me. I heard you say with clarity, it's gonna be a wild ride. Read the writing on the wall. I was scared of giving it all away till you broke through it all to say, you're my child, my chosen one, my creation, the result of my love. Let me lead you, gonna have some fun. Kicking off my old shoes, saying goodbye to my old blues, breaking away from the ties, telling all my friends about my new life. Kicking off my old shoes, saying goodbye to my old blues, breaking away from the ties, telling all my friends about my new life. Take heart, as hard as it may be on this step of faith. It's life everlasting, hope and peace and joy, joy. When I hear you say to me, when I hear you say to me, you're my child, you're my chosen one, my creation, the result of my love. Let me lead you, gonna have some fun. Kicking off my old shoes, saying goodbye to my old blues, breaking away from the ties, telling all my friends about my new life. Kicking off my old shoes, saying goodbye to my old blues, breaking away from the ties, telling all my friends about my new life. Ooh, save me from myself. See that I want you in my life. Show me the colors of freedom in your eyes. Freedom in your eyes. Kicking off my old shoes, saying goodbye to my old blues, breaking away from the ties, telling all my friends about my new life. Kicking off my old shoes, saying goodbye to my old blues, breaking away from the ties, telling all my friends about my new life. Kicking off my old shoes, saying goodbye to my old blues, breaking away from the ties, telling all my friends about my new life.